الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester très informé et surtout le plus rapidement possible. Et pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo vient vers vous et se consacre sur ce parti politique au pouvoir de ce chef du gouvernement espagnol qui boycotte cette fois-ci bel et bien le congrès du Polisario. Alors d'un autre côté, qu'après la destitution de cet ex-président péruvien, eh bien le Pérou veut récupérer un certain un don marocain de produits fertilisants, oui, très fertilisants. Mais tout d'abord, chers amis, traitons ensemble, si vous le voulez bien, cette Espagne dans le parti de Pedro Sánchez, ce chef du gouvernement, eh bien, qui boycotte bel et bien le congrès du Polisario. En effet, le PSOE, Parti socialiste ouvrier espagnol, ne figure pas sur la liste des invités étrangers au 16e congrès du Polisario. La formation que préside ce chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a décliné l'invitation du Front Polisario d'assister à son conclave. C'est ce que rapporte la presse ibérique. Depuis le soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie au Sahara, les relations entre le Parti socialiste ouvrier espagnol et le Polisario sont au bord de la rupture, si ce n'est, c'est déjà rompu bel et bien. Eh bien, les socialistes espagnols désormais s'alignent sur les positions défendues par le chef de l'exécutif espagnol sur ce sujet. On témoigne tout simplement un certain document réalisé par la direction du parti espagnol en mars dernier, destiné à la base de ce parti socialiste ouvrier espagnol, dans lequel tous les socialistes espagnols avaient fait l'impasse sur ce pseudo-droit du peuple sahraoui à cette pseudo-autodétermination par l'organisation d'un pseudo-référendum ou pseudo-élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental, mais tout de même, un Sahara toujours marocain. Pour rappel, cette dernière revendication avait été inscrite dans le programme électoral pourtant de ce parti socialiste ouvrier espagnol aux législatives anticipées d'un certain 10 novembre 2019 déjà. Et si le Parti socialiste ouvrier espagnol a opté pour le boycott du congrès du Polisario prévu du 13 au 17 janvier, donc à partir de ce vendredi, au camp dit Dakhla, un camp, oui, qu'on nomme ainsi Dakhla sur le territoire algérien, des représentants d'un certain Unidas Podemos ou Bildu, ces fameux indépendantistes basques et de formation aux îles Canaries, ont répondu à l'invitation de ce front Polisario, qui est désormais complètement moribond.
Oui, complètement moribond. En effet, après la destitution d'un certain Pedro Castillo, le Pérou veut récupérer un certain don marocain de produits fertilisants cette fois-ci. Oui, c'est en Amérique latine que ça se passe maintenant. La destitution de ce Pedro Castillo, actée un certain 7 décembre dernier, ouvre une nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et le Pérou. Les autorités à Lima, au Pérou, tentent ainsi de renouer le contact avec Rabat pour bénéficier un don de quelques 150 000 tonnes de produits fertilisants dont la livraison a été suspendue. Rappelons-nous-en, après cette reconnaissance par l'ex-président, ce Pedro Castillo, cette soi-disant RASD, cette République arabe sahraoui démocratique où il n'y a pas de démocratie. En tout cas, c'est ce que rapportent tous ces médias péruviens. La ministre du Développement agraire coordonne avec l'ambassade du Royaume du Maroc sur place pour traiter ce dossier et aura prochainement une réunion conjointe avec la commission agraire, avec évidemment le ministre des Affaires étrangères. Et il est rendu compte ici et maintenant, des mesures qui seront prises. Et cette question n'a pas été laissée, bien au contraire, n'a pas été laissée comme ça. Bien au contraire, c'est une priorité même à révéler devant les députés. Le vice-ministre péruvien du développement de l'agriculture familiale et des infrastructures agraires et de l'irrigation, un certain Christian Barrantes Bravo. Pour rappel, l'annulation du don marocain est intervenue dans une conjoncture très difficile pour les centaines de milliers d'agriculteurs péruviens, notamment après l'échec de d'une certaine conclusion d'un contrat avec la société italienne Union Spade pour l'achat de produits fertilisants marocains. Un échec qui aurait précipité le limogeage le 13 septembre dernier de l'ancien ministre du Développement agraire, un certain Andrés Alancastre, après seulement 3 mois passés dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, de la chaîne C'est ici, sur ce parti politique espagnol boycottant le congrès du Polisario et le bon vouloir péruvien. Le bon vouloir péruvien de récupérer un certain don. Absolu, oui, le bon vouloir de récupérer un don marocain de produits fertilisants. Eh bien, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment, et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de soutenir votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé rapidement et surtout comme il se doit. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos connaissances, auprès de vos alentours, vos proches, partout où vous vous trouvez, les séquences vidéo de votre chaîne qui a besoin de vous et surtout de votre aide. Pour moi, il est temps de vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.